Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment déterminer les paramètres d'une série statistique à deux variables à l'aide d'une calculatrice numérique. Donc, voici les points essentiels que nous allons voir. D'abord, nous allons représenter graphiquement le nuage de points, puis tracer la droite d'ajustement affine, donner l'équation réduite d'ajustement affine, observer la droite d'ajustement affine par rapport au point du nuage et dire si l'ajustement affine est pertinent ou pas. Donner la valeur du coefficient de détermination, qu'on appelle aussi coefficient de corrélation, de la série statistique à deux variables. Ce coefficient il est noté R carré. Et pour en finir, nous allons interpoler ou extrapoler. C'est-à-dire, on va faire des prédictions. On va faire prédiction sachant X, si je connais X, je vais trouver. Ou les prédictions sachant Y. Et donc, ici, j'ai une situation d'une boutique de prêt-à-porter féminin. Donc, ici, ils vendent des vêtements. Donc, le tableau qui répertorierait le nombre de vêtements vendus pardon, entre 2016 et 2020 est ce tableau. Donc, ici, par exemple, en 2016, donc, il a vendu 77 vêtements, 2017, ainsi de suite. Donc, la problématique, voici la problématique. Si la tendance continue, en quelle année franchira-t-elle la barre des 500 vêtements vendus? Quel sera le nombre de vêtements vendus en 2026? Donc, pour faire cela, nous allons utiliser notre calculatrice numérique. Donc, je vais donc, voilà, donc ici, quand j'allume ma calculatrice, avec le curseur, je vais sur le menu régression, je me déplace avec le curseur, ici, je descends, pardon, là, je descends, régression, OK. Donc, dans la colonne X, nous allons rentrer les valeurs de XI, qu'on appelle rang XI. Donc, ici, nous avons 1, entrée, 2, entrée, 3, entrée, 4, entrée, 5, entrée. Donc, maintenant, dans la colonne, je me déplace avec le curseur, je vais sur les colonnes Y1 et puis je vais rentrer les valeurs du nombre de vêtements vendus qu'on appelle YI. Donc, premier c'était 77, entrée 102, entrée 134, entrée 278, 278, entrée 308, entrée. Donc, avec la flèche de retour, je clique dessus, je vais sur graphique. Je vais OK. Et voilà, nous avons le nuage de points qui est représenté ici. Donc, le nuage de points. Et maintenant, si je veux avoir la droite d'ajustement, je clique
de nouveau sur OK. Et ici, nous avons plusieurs cas. Donc, je choisis linéaire. OK encore, 3 OK. Et voici, on a la droite d'ajustement affine ici. La droite d'affine. Ça, c'est la droite d'ajustement affine. Et maintenant, nous allons maintenant. Ici, le cercle qui est au blanc, tout au blanc, au milieu, c'est le point moyen. Donc, le point moyen, ça veut dire que c'est G. X bar, c'est la moyenne de X, la moyenne de X. Et Y bar, c'est la moyenne de Y. Et donc, si je veux avoir maintenant l'équation réduite de la droite ajustement, je clique de nouveau sur OK. Et donc, du coup, ici, vous avez bien ici l'équation, le modèle, l'équation du modèle, c'est y égale à 3,8x moins 11,6. Donc, notre A ici, c'est 63,8 et le B, c'est moins 11,6. Et ici, nous avons L carré, qui est le coefficient de corrélation. Voilà, pardon. Voilà, pardon. OK. OK, donc ici, avec le curseur, ici, je descends, on a le coefficient de corrélation ici, qui est égal R carré égal à 0,908, bon, 909, si j'arrondis au millième, si j'arrondis au centième,